Ça va faire un sacré saut pour Duke et pour toi. Pour moi? Cascaboum. À vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique et analyse de Toy Story 4. Sorti le 26 juin 2019 et réalisé par Josh Cooley, Toy Story 4 raconte l'histoire de Woody qui a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires, Andy puis Bonnie, et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet. Avant de vous parler du 4e opus, revenons en détail sur la saga qui a lancé jadis le studio Pixar. Toy Story, premier du nom, sort en 1995 et révolutionnera le monde de l'animation. En plus d'être une révolution, le film est un très bon film, un scénario à double lecture écrit à la fois pour les enfants mais qui peut aussi parler aux adultes. D'ailleurs, le studio Pixar se spécialisera dans ses films d'animation en écrivant pour les deux camps, car les parents ont également le droit d'être divertis. Le but de ce premier film était de démontrer qu'il ne fallait pas être égoïste dans la vie et que chacun a sa place, que ce soit les anciens ou les nouveaux jouets, comme un conflit même générationnel. Toy Story 2 sort en 1999 et là aussi c'est une réussite. Je comprends que certains aient été déçus concernant le film, beaucoup d'attentes, une volonté de faire mieux, mais l'histoire n'avançait pas beaucoup. Cependant, on pouvait noter tout de même que le scénario a très bien vieilli, ainsi que le film nous rappelant même cette allégorie du cinéma à l'époque où les westerns proposaient sur grand écran, où chacun des petits garçons rêvait d'être un cowboy. Le cinéma, après la conquête de la Lune, s'est vu également changer, laissant place de plus en plus à la science-fiction, où cette fois-ci, le petit garçon rêvait d'être un spationaute. Bon, aujourd'hui, il clame plus à être un super-héros par exemple. Le 3e film, sorti maintenant il y a 9 ans, était un petit chef-d'œuvre et peut-être même le meilleur de la saga. Avec le temps qui passe et ce côté presque innocent de voir les enfants grandir, le passage à l'âge adulte et forcément ce côté matérialiste périssable. Savoir passer à autre chose, lâcher prise comme une histoire d'amour qui se serait arrêtée. On retrouve quelques thèmes exploités dans les premiers et deuxièmes films avec ces jouets abandonnés, mais quelque peu écrits différemment et cette fin qui restera longtemps dans les mémoires, aussi émouvant d'ailleurs que Wall-E, vice versa ou même là-haut. Alors qu'en est-il de Toy Story 4? Est-il la suite de trop comme j'entends dire un peu partout alors qu'on peut toujours aller plus loin, surtout de la part de Pixar? Alors est-ce que c'est mieux que le 3e opus? Non. Est-ce que c'est un bon film? Oui. C'est même un très bon film. On arrive encore à faire évoluer les personnages, surtout Woody, alors que l'on avait l'impression d'avoir fait le tour du personnage. Il est encore le héros de cette histoire. Les messages y sont nombreux, soumis à plusieurs interprétations. Le fait de prendre par exemple sa retraite, avoir peur de ne plus servir à rien, le principe d'émancipation d'un parent avec un enfant, mais ce n'est pas non plus les seuls sujets. En effet, vous aurez également le handicap qui sera traité, comme le personnage de Fourchette qu'il faut accepter comme un jouet normal malgré ses différences, mais aussi avec le personnage de Gabi Gabi qui avait un défaut dès sa naissance. Autre élément important concernant les messages du film, c'est la place de la femme dans le monde. Malgré que Woody soit le personnage principal, nous avons la bergère qui est devenue une femme indépendante en étant devenue un jouet perdu, comme une maman devenant une femme forte et libre. Bon, ce n'est pas la seule femme importante dans le récit, comme Jessie qui devient un des jouets préférés à Woody, et bien évidemment Gabi Gabi qui est la chef des pantins, ajoute encore du grain à moudre sur la thématique du féminisme. Il y a des messages aussi de solidarité et d'amour, faire tout ce qui est possible pour rendre heureux quelqu'un. Autre message rappelant aussi Peter Pan et ses enfants perdus, ici on parle de jouets perdus, en évoquant même implicitement le côté orphelin. Parlons de la VF, et qu'on soit clair, quand il s'agit d'un film d'animation ou d'un jeu vidéo, la version française ne sera jamais un problème pour ma part. Surtout quand on a Jean-Philippe puis Martin qui double Woody et aussi la voix française de Tom Hanks, et Richard Darbois pour Buzz l'éclair. Cependant, Gabi Gabi est doublée par Angèle, avec sa voix monocorde et sans aucune émotion dans la voix, aucun relief, un peu d'ailleurs comme sa musique. Bref, une horreur.
Pour Jamel et Frank Gastambide, qui jouent le rôle de Ducky et Bunny, eh bien ça passe très bien, et les gags des deux personnages sont très réussis, c'est d'ailleurs eux qui m'ont fait le plus rire au sein du long métrage. La scène de la clé, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Pour résumer, ce Toy Story 4 est un très bon film, pas un chef-d'œuvre non plus, pas à la hauteur du 3, faut pas déconner. Cependant, les thématiques sont fortes, toujours plusieurs lignes de lecture, les personnages sont toujours au top. Suis-je vraiment objectif dans mon analyse? Ah, j'avoue avoir grandi avec, donc c'est un peu compliqué de l'être, je l'avoue. Ce film étant un peu en dessous de son prédécesseur, cela reste toujours de bonne facture, sans parler des effets numériques qui sont toujours poussés plus haut pour un film vraiment beau à l'écran. Quelques défauts au niveau VF, n'est-ce pas Angel? Mais encore une fois, les parents et les enfants trouveront leur compte et nous proposent une véritable aventure qui évolue toujours malgré que ce soit déjà le 4e opus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également aussi sur notre site internet movies365.fr. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.